Oyezali susutango ya kolela lela pona ekolote. Tolelipe mingi oye komi tango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kitapana kosikisa misala ya satana. Moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Loboko na Yahweh ezali ya kosemola mapo ekolo epambola. Avait présenté les excuses pour le retard. Moi également, je viens réitérer ces excuses au nom du comité organisateur et de l'Assemblée qui nous accueille aujourd'hui, qui accueille aujourd'hui la 6e édition des Congo, mon héritage. Amen, amen. Vous allez remarquer devant vous les différents flyers. Malheureusement, nous n'avons pas le flyer de la première édition, qui est il y a en 2016, deuxième édition, et nous avons seulement 3, 4, 5 et 6e qui est encore là-bas au niveau de fenêtres. Amen. Hein? Que Dieu bénisse chacun de nous. C'est un jour ouvrable ici aux États-Unis, mais férié chez nous au Congo. Aujourd'hui, je ne me suis pas permis de présenter la vision et le bilan. Alléluia. Conformément au programme qui a été établi. Le programme a connu une légère modification. Vous nous excuserez beaucoup pour cette légère modification. Et ça sera adapté à la circonstance. Amen. Hein? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? On acclame pour Jésus. Alléluia. Maître des temps et de toutes circonstances. Amen, amen. Hein? Nous n'allons pas trop monopoliser la parole parce que nous courons derrière le temps. Nous vivons dans un pays où le temps est tellement précieux et un indicateur de développement. Alléluia. Il y a parmi nous nos bien-aimés qui ont commencé le travail le matin et les après-midi, ils sont là pour répondre à l'invitation. Il y a d'autres après ici, ils vont travailler demain matin. Donc, nous n'allons vraiment pas abuser du temps. Alléluia. Alléluia. Nous allons inviter les chronogrammes tels qu'il est établi. Vous les avez devant vous. Petite modification. Nous allons inviter la servante de Dieu, Maman Ridi. Elle a 10 minutes pour expliquer la vision. Bilan des 5 ans et la vision. Je vais tirer l'attention à l'Assemblée. C'est elle qui avait reçu la vision. Alléluia. Elle est mieux placée pour expliquer pourquoi Dieu lui a parlé chaque 30 juin aux États-Unis. Cherchez-moi le Dieu d'Israël. Le Dieu qui a délivré l'Israël, le peuple d'Israël en Égypte, c'est le même Dieu-là qui va délivrer le Congo. Alléluia. Le Congo fait partie de toute créature que Dieu a fait dans le monde. Il est resté l'unique, le seul créateur. Alléluia. Alors, quand Dieu l'a parlé, elle a partagé en son mari que je suis. Il dit, papa, voici ce que Dieu m'a parlé. Nous sommes en 2016. Elle est bien placée pour nous expliquer. 10 minutes, elle explique la vision et le parcours jusqu'à la 6e édition que nous organisons aujourd'hui. Amen, amen. Alléluia. On acclame pour le roi des rois. On acclame pour Jésus. Là, la servante de Dieu s'approche. Elle a 10 minutes pour expliquer au peuple de Dieu le fond et la forme sur la vision. Amen. Hein? Merci, merci beaucoup, bien-aimé. Merci, mon cher mari. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'aimerais pas être hypocrite avec vous. Je n'aimerais pas vous dire bonne fête. Parce qu'il n'y a pas de fête pendant qu'on pleure en même temps. Donc je ne dirai pas bonne fête. Amen. Amen.
Un passage de la Bible me dit, vaut mieux être sincère que d'être hypocrite. C'est Paul qui dit ça pour le sacrificateur. J'aimerais qu'on puisse lire ça avant que je commence le message. J'ai seulement 10 minutes. C'est bien réparti. Je pense que le pasteur Patrick me regarde aussi. Amen. J'aimerais commencer par dire d'abord merci à tout le monde. Merci à ceux qui ont cru à cette vision. Merci à tous les hommes et les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu qui nous accompagnent dans cette vision. La vision, ce n'est pas la vision de Maman, il dit c'est la vision du Congo. Et vous allez remarquer que notre collaborateur n'est pas avec nous. Il y a eu un problème, un souci. Et nous sommes des cœurs avec l'église Mont-Carmel qui sont représentés ici par tous les enfants de Mont-Carmel. Ils sont là. Alléluia, nous acclamons le roi des rois. C'est la main d'association dans les travail. Et nous avons le ministère du pasteur Patrick. Anglais, les Kimakas. Amen, amen. C'est la main d'association et nous avons Family Church. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Amen. Je vais lire un passage. Vous allez m'excuser parce que la Bible, c'est trop petit pour que je vois. J'aime toujours demander à tout le monde de prendre la Bible en papier. Donc aujourd'hui, je n'en ai pas parce que je cherche de gros. Si tu en achètes pour moi, tu seras béni. Amen. Nous allons lire un passage avant de lire notre passage de Jérémie 17. Luc 17, 26. La Bible dit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour des fils de l'homme. 27. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et les déluge vint et le fit tout périr. Ça sera pareil pendant que les événements et l'avènement de Jésus s'accomplissent. Au grand jour, il y aura des chrétiens qui seront distraits, les mondains et leurs convoitises de doute de toutes sortes. Veuillez préparer votre famille en annonçant la bonne nouvelle. Amen. Notre message à Jérémie, le Seigneur, c'était une fois quand nous étions, il y a quelque chose qui s'est passé au Congo. Il y avait les moines sapou. Les moines sapou ont coupé les gens là-bas. Les gens, les rebelles sont entrés. Ils prenaient toutes sortes, ils tuaient les gens. Alors que les gens, le chef coutumier, ils avaient pris les portions de terre et il disait de paroles. Il dit, ceux qui m'appellent, ils ont bino, bobeta masas na bino ezwanga, ezwa biso, ceux qui ont bino te, masas na bino ezwa biso te. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de ça encore? C'était en 2016. Pendant que les choses s'est passées là-bas, moi je suis aux États-Unis, donc je ne connaissais rien de ce qui s'est passé là-bas. Mais le Seigneur me révèle la nuit et il commence à me donner. Je priais avec les anges, au fait. J'étais entourée avec des personnes qui intercédaient pour le Congo. Je m'aimerais mentionner que depuis, avant l'entrée de l'AFDEL, le Seigneur m'avait donné les messages et parmi tous les messages que le Seigneur m'avait donnés, les autres se sont accomplis. En commençant par Mouzé, le Seigneur m'avait dit à 95, clair et net, que cet homme ne fera pas 5 ans. Et j'avais partagé avec les gens qui étaient avec nous en retraite. On était en retraite à l'entrée de l'AFDEL, donc je me retrouvais du côté de la Gombe, dans une maison là-bas. Comme je faisais partie, je travaillais au dernier gouvernement à l'époque, le dernier gouvernement de Mobutu. Donc, le Seigneur, dans la prière, il m'a montré un homme de Dieu qui n'était pas homme de Dieu,
mais qui s'était déguisé en homme de Dieu pour le compte des Congolais, mais c'était parmi les gens qui étaient venus pour infiltrer le Congo. Donc il y a d'autres qui se sont déguisés en enfants de Dieu, où ils faisaient des témoignages dans les CFMC, dans des églises, pour montrer vraiment qu'ils étaient des enfants de Dieu et ils étaient des Congolais. Or, c'était des agents infiltrés. Alors, je dis dans le message, je le dis, le Seigneur me montre que tu as une voiture. Le Seigneur me montre une voiture dans le parking à côté des flamboyants. Et puis, le Seigneur me montre les billets d'avion pour toi. Et puis, le Seigneur me montre aussi qu'il n'y aura pas de sang le sang des innocents ne vont pas couler dans notre terre. Et le dernier message, c'était que le Seigneur me dit, il m'avait montré les signes, comment ça allait se passer. Il m'avait montré les signes. Si tu vois, je te donne le message, si tu vois telle réaction, sache que ce que je t'ai dit, je le confirme. Donc le Seigneur m'avait montré ça et j'ai partagé avec les gens de l'église. Non, plutôt avec ceux qui étaient avec nous en prière. Et le Seigneur me dit qu'il ne fera pas 5 ans. Mais il ne m'avait pas montré, il ne m'avait pas dit les 5 ans, et que ça allait être par le voie de l'assassinat. Mais le Seigneur m'avait dit tout simplement qu'il ne fera pas 5 ans. Donc je m'arrête là, je ne peux pas dire ce que le Seigneur ne m'a pas dit. Amen. Et ce qui m'avait vraiment fait effrayer, c'est le fait que ça n'avait même pas atteint 5 ans. Et là, je n'étais pas encore avec papa Jean-Claude. Mais quand je le racontais dans notre moment de fiançailles, il savait déjà qu'il connaissait déjà mon identité. Donc quand je dis quelque chose, si tu veux faire, tu le fais. Si tu ne veux pas, au moins, moi, je te dis déjà, je t'informe. Et il en a déjà de l'expérience de tout ce que je lui avais dit. Alors que le message, quand il s'est arrivé, la nuit, on m'appelle pour me dire qu'on vient d'abattre, parce que notre maman travaillait dans les secteurs de sécurité. On nous informe de ne pas sortir, de ne pas quitter la maison, et que le musée venait déjà de mourir. Mais le Congo, tout le monde n'était pas encore informé. C'était seulement les gens de sécurité parce qu'ils voulaient d'abord se rassurer et tout. Alors quand on m'appelait pour me donner le message, moi j'étais à genoux. J'ai dit, Seigneur, ce que tu as dit, tu as accompli. Et je me seulement te dire que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, sache que c'est ça. Et cela ne dépend pas de toi, de ta volonté d'accepter ou de refuser. Parce que ce que Dieu a dit, il va le faire. Amen. Que ce soit pour le Congo, que ce soit pour ta vie, que ce soit pour n'importe qui, que ce soit pour le monde entier. Mais j'aimerais dire ici, quand les choses s'est passées en Boujima, je n'ai jamais été là-bas. Je ne connais pas les configurations de là-bas. Mais le Seigneur m'avait amené pour me faire voir ce qui s'est passé là-bas. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'avait appris la prière. Je vous ai dit que je priais avec les anges. Quand je me suis réveillée, je racontais, papa, regarde ce que j'ai vu aujourd'hui. Et comme il sait ce que quand je vois, je lui dis, on se met en prière. Et le lendemain, je suis allée à l'église All Nation Church. La première personne que j'avais eu à partager, en dehors de notre pasteur à Kinshasa, c'était le pasteur Pyrénées. Donc, je parlais avec le pasteur Pyrénées et nous avons programmé la prière. On était avec le pasteur Patrick et Maman Cathy qui sont là. Je pense, en dehors de papa Jean-Claude, je ne sais pas s'il y a encore d'autres personnes qui étaient avec nous dans la salle. Vous allez voir les images. Il n'y avait pas beaucoup de gens, mais on était là, on a eu le temps de prier. C'était fantastique. Et ce qui avait confirmé la parole, c'était mon beau-frère. Il m'a envoyé les messages. Quand j'avais posté dans le Facebook, il y a mon beau-frère, paix à son âme, le mari de ma petite là-bas, qui me dit, maman, pourquoi tu postes des choses comme ça, tu t'exposes. Ici, ce n'est pas le Congo, tu t'exposes. Et j'ai été visité par les Rwandais. Il y avait les Blancs qui étaient au-dessus de notre appartement qui me disaient, go out, close the door, close the door. Je ne comprenais pas. Je dis, cet homme ne me salue même pas. Il me dit même pas bonjour. Comment il me dit de close the door? Il y a Fiston connaît comment je laissais toujours la porte de derrière de la cuisine. C'était toujours ouvert parce que je préparais à tout moment, j'étais seulement à la cuisine.
Alors que ce blanc qui ne m'a jamais salué, il me dit, close the door, close the door. Alors ça m'a étiqué, je dis, il ne peut pas insister comme ça. Je fermais la porte et je suis allée au travers de la fenêtre de chambre des enfants pour constater si ce qu'il me disait, c'était comment. Donc j'ai encore le réflexe de la sécurité, ok? Donc je suis allée, j'ai commencé à regarder à travers le rideau et j'ai vu, il y avait quelqu'un qui avait tu vois, le map, non? Donc, il cherchait, il voulait localiser la personne. En fait, il voulait localiser. Alors que pendant qu'il était en train de chercher, c'est là où le monsieur me disait d'entrer à l'intérieur et j'étais à l'intérieur. Après, c'était fini. Le Seigneur m'a épargné la vie. Donc, le message, le Seigneur m'avait montré des signes. Il m'a dit, je n'autoriserai plus jamais dans notre pays qu'on amène les dieux étrangers parce que nous sommes un pays choisi par lui. Et le Seigneur m'avait donné les directives de choses qu'on devait suivre, de ce qu'on devait, comment le Congo devait marcher. Il nous a interdit d'amener, d'importer les dieux étrangers. Et quand j'ai vu seulement, le Seigneur m'a montré, c'est le premier signe que je te montre. La deuxième chose, il avait interdit que tous les noms qui reviennent à l'Éternel, nous ne devons pas appeler les politiciens ou le nom de Dieu qui sera appelé par les hommes, les bâtisseurs, les rassembleurs, l'unificateur. Ce sont des noms appropriés à Dieu et il est jaloux de son appellation. Ce sont des choses que Dieu nous avait interdites. J'ai eu l'occasion de partager avec le pasteur, les hommes de Dieu de la ville. Et quand il y a eu la prise de pouvoir de Joseph Kabila, le Seigneur m'en a parlé encore. Et il m'a montré encore. Je suis allé voir les hommes de Dieu que le Seigneur m'avait ciblés. Je les ai informés. Il y avait notre bien-aimé, l'évangéliste Roger Baka, qui faisait à l'époque des émissions, et il a fait parvenir le message à qui il devait attendre. Et les autres qui se sont entêtés, ils étaient victimes, pas victimes, ils ont subi les conséquences de ce qu'ils avaient refusé d'entendre. Parce qu'il y a eu des églises qui étaient pillées. Le Seigneur avait interdit. Et les hommes de Dieu, comme ils avaient fait la tête, et leur église était pillée. Parce qu'ils n'avaient pas écouté. Et quand je suis arrivée ici, ce que le Seigneur me montrait, il me disait, nous devons faire la prière en famille, à l'église. Nous devons apprendre à nos enfants que c'est lui qui nous a choisis et c'est lui qui nous a amenés ici, mais il nous a amenés pour nous enseigner ce que nous devons faire pour notre nation. La première des choses que tu dois retenir, qu'il y a eu Deuxième Guerre mondiale. Et la Deuxième Guerre mondiale, la matière qui est sortie pour faire la guerre, pour terminer tout ce qui s'est passé, la guerre, ça venait du Congo. Et surtout à l'est du Congo. Je m'aimerais t'informer qu'il y aura la Troisième Guerre mondiale. Que tu l'acceptes ou pas, ça va venir. La Troisième Guerre mondiale, la matière qui va terminer encore, ça va venir toujours du Congo. Voilà pourquoi le Congo devait avoir la conscience de ce qu'il est, le rôle qu'il joue, et c'est d'abord notre richesse, c'est d'abord spirituel. Tant que les hommes de Dieu dans cette ville ne comprendront jamais la complémentarité, on aura de sérieux problèmes. Tant que les parents qui ont mis des enfants, les enfants qui sont nés ici, ne connaîtront jamais leurs origines, nous aurons toujours des problèmes. Les Rwandais qui nous combattent, ils sont ici, ils ont des églises ici. Et quand tu vas dans leurs églises, ils prêchent à Kinyarwanda, ils font tout à Kinyarwanda, mais ils parlent aussi l'anglais. Nous avons un sérieux problème de complexe. Parce que quand vous allez là-bas, ils parlent à Kinyarwanda. Ils ne se gênent pas de parler à Kinyarwanda. Et quand ils parlent à leurs enfants, ils parlent à leur langue. C'est pareil avec les musulmans. Les musulmans, quand ils vont, une famille, une église, une nation qui n'a pas de repères, c'est une nation perdue. Nous devons valoriser nos repères.
Nous devons inculquer dans nos enfants nos repères. Parce que Moïse, sa grossesse a été conçue en étranger. Sa grossesse a grandi en étranger. Elle a laité le sang de sa maman, bien qu'elle se retrouvant dans la maison de Pharaon. Mais sa mère qui l'a laité, lui communiquait ce qu'il était. Même s'il se trouvait dans le palais royal. Et personne ne pouvait imaginer autant des années de souffrance, autant des années d'esclavagisme, autant des années. Personne ne pouvait imaginer que l'enfant que nous avons vu sa grossesse venir, que c'est cet enfant qui devait jouer le rôle de nous libérer. Le Congo a déjà eu des messages de prophétie que le monde entier a donné. Si toi tu négliges, je ne parle pas de kimbangisme, je parle de prophétie. Le prophète avait dit ceci: les enfants qui seront nés en étranger, c'est-à-dire de la diaspora, ce sont ces enfants-là qui amènera dans notre pays bon sommet. Alors que ces enfants sont nés ici, nous les privons de connaître leur identité. Nous les privons de connaître leurs origines. Et quand entendons-nous? Qu'est-ce que nous attendons pour la suite? La paix que le Seigneur nous donne, ce n'est pas de la manière que le monde nous donne. Je vis beaucoup de gens se réjouir. Ça m'a fait encore mal parce que le Seigneur m'en a parlé encore. Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme. Jamais. Pour le cas du Congo. J'ai vu beaucoup de gens applaudir pour dire que président Silisi passe ignon surtout. Tant que ta bouche là continue à déclarer ça, tu vas continuer à souffrir. Ici, il s'agit de l'héritage. Qu'est-ce que l'héritage? L'héritage, ce n'est pas ce que ton père, ta mère te donne. Ça c'est l'héritage. Mais le Congo, c'est l'héritage de tout le monde. Ce n'est pas pour une communauté. Ce n'est pas pour une personne. Ce n'est pas pour quelqu'un, pour minorité de gens. On parle de l'héritage national. Nous n'avons que le Congo. Nous n'avons pas d'autres terres. Vos enfants qui sont nés ici, ils ont une partie. Parce que l'Aden, j'ai suivi à Washington, D.C., le maire de Washington, D.C., ce qui nous a attribué, comme les Congolais disent, ils sont forts en culture, à danse, en rumba. C'est le message qu'il a fait. Et nous reconnaissons les danses, les rumba pour les Congolais. Sur quoi nous dédions maintenant, toutes les années qui vont venir, l'année de l'indépendance des Congolais américains. Voilà à quel point on vous identifie. Nous devons prendre la conscience qu'il s'agit de la terre. Quand nous achetons la terre ici, on te dit tu achètes la maison, c'est pour 30 ans. Tu peux ou ne pas terminer les 30 ans et partir avant le temps. La maison s'arrête. La terre a un sens spirituel. Avait instruit aux enfants d'Israël. Il dit, si le Seigneur vous libère, n'oubliez pas, amenez même mes os. Ramenez ça. Partez. C'est pour cette raison que ceux qui les occupants réclament toujours le répatriement du corps de Mobutu dans la terre. Parce qu'il y a encore des choses qui bloquent. Il y a des choses spirituelles qui bloquent. Mais pendant que nous serons toujours superflus, nous n'allons pas entrer dans la profondeur de ce qui nous guette. Alléluia. Le Seigneur nous avait donné la prière. Et cette prière, nous allons le faire à la fin. Je voulais seulement nous dire que le Seigneur nous a parlé pour le Congo. Et nous devons prendre conscience.
nous devons rappeler, c'est d'abord le rôle de l'Église. Et cette vision, ce n'est pas la vision de Maman Ridi, c'est la vision de la communauté. C'est la vision de la communauté congolaise. Et j'ai béni le Seigneur comme le président est là. C'est la vision du Congo. Et ce qui doit communiquer ces messages, c'est d'abord l'Église. Parce que dans l'Église, nous avons les catégories de tout le monde. C'est au pasteur de s'en approprier, de faire comprendre que nous sommes ici en mission. Que nous sommes ici en mission. Nos enfants, ils ont leurs terres. Et ce sont eux qui doivent les réclamer, les terres. Ce sont nos enfants. Les étrangers apprennent votre langue. Ils viennent étudier avec votre identité. Vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi tous ces Rwandais qui viennent étudier ici, ils viennent avec les passeports congolais? Et ils ont des cours bien appropriés. Ils n'étudient pas n'importe quoi. Ils étudient des choses bien précises. J'avais demandé à maman de nous balancer 100 richesses de sol et de sous-sol que vous allez garder et communiquer à vos enfants, apprendre à vos petits-enfants qui comprennent qu'il y a des choses qu'ils ont besoin d'apprendre pour leur nation. Ils ont assez appris pour les États-Unis. Et le monde entier recourt au Congo. Pourquoi? Parce que le Congo est resté le seul, le véritable, qui va changer, bouleverser le monde. Et nous ne serons pas en paix si nous-mêmes nous ne prenons pas conscience. La paix que le monde nous donne, c'est superflu, c'est éphémère. Mais c'est lui le détenteur, c'est lui qui nous a attribué l'héritage. Il a notre langage, que nous n'avons pas ce langage. Qui donne l'héritage? C'est le papa ou la maman qui donne l'héritage à ses enfants. Dans la terre du Congo, ce n'est pas l'Amérique qui nous a donné pour applaudir que l'Amérique qui nous a donné maintenant. L'Amérique qui ne nous a pas donné l'héritage. L'héritage, c'est le Père créateur qui nous a donné. Et c'est lui qui nous instruit de la manière dont nous devons défendre notre terre. Et nous sommes appelés à défendre notre terre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, 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 amen. On peut acclamer pour le roi des rois. Voilà l'exposé de maman sur la vision et le parcours de Congo, mon héritage. Alléluia. Maman a épinglé un point très important, l'absence de notre partenaire, le pasteur Jean-Claude Kabongo avec son épouse. Il y a eu quelques empêchements. Il pouvait être là avec nous. Malheureusement, il n'est pas là, mais il est représenté par ses collaborateurs. Il a épinglé cet aspect, c'est très important. C'est le partenaire de Congo Mon Héritage depuis la 2e jusqu'à la 6e édition. Amen. Nous allons inviter un homme de Dieu qui fait son apparition pour la première fois au Congo Mon Héritage. Nous avons parmi nous le révérend pasteur Jean Abel. Il a préparé quelque chose à exposer au peuple de Dieu, congolaises et congolais que nous sommes. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Là, l'homme de Dieu s'approche. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bonjour. Je rends grâce à Dieu, je remercie mon frère, le pasteur Jean-Claude, qui nous a choisi des connivences avec maman pour que nous puissions pour la première fois partager la bonne nouvelle du Seigneur en cette journée spéciale où nous commémorons l'indépendance de notre pays, la RDC ou le Congo. Le thème que nous nous sommes proposés de méditer est le suivant: la vraie liberté. Alléluia. Hein? Amen. Nous pouvons tout oublier. Mais le thème que nous nous sommes proposés de méditer est la vraie liberté. Chers frères et sœurs en Christ, si nous parlons d'une vraie liberté,
c'est pour dire qu'il y a aussi une fausse liberté. Si nous disons qu'il y a une vraie liberté, c'est qu'il y a aussi une fausse liberté. La vraie liberté, lorsque nous consultons la Bible, vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Voilà pourquoi il nous a envoyé son Fils unique Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous apporter le salut. Mais il y a une fausse liberté qui vient du diable. Il y a la vraie liberté. Lorsqu'il y a une vraie liberté, la vraie liberté vient de Dieu. Mais il y a aussi la fausse liberté qui vient du diable, qui provient du diable. Si nous voulons réellement être libres dans notre vie, dans notre pays, dans nos foyers, dans nos maisons, nous devons par tous les moyens chercher la vraie liberté. Nous devons chercher la vraie liberté. Et cette vraie liberté ne peut provenir que de Dieu. La vraie liberté ne vient pas de dollars que nous utilisons, des autorités politiques du pays. Mais la vraie liberté provient de qui? Provient de Dieu. Oui, si nous nous confions à Dieu, nous devons toutefois aussi chercher la volonté de Dieu. Nombre de fois, nous sommes découragés de prier, de demander quelque chose à Dieu. Tu es peut-être marié, tu n'as pas d'enfant, tu as beaucoup prié pour avoir un enfant, mais l'enfant ne vient toujours pas. Nous devons savoir que si nous voulons être libres, si nous voulons obtenir la bénédiction de Dieu, nous devons chercher vraiment la volonté de Dieu. Oui, toi et moi, nous avons besoin de quelque chose. Aujourd'hui, au Congo, tout comme ici, les Congolais se sont réunis, n'est-ce pas, pour méditer sur la paix du Congo, c'est-à-dire la délivrance du pays. Mais le problème est celui-ci. Est-ce que tout Congolais vit vraiment dans la vraie liberté? Ils sont en train de souffrir pour des problèmes divers. Et pourtant, s'il y a en Afrique un pays qui prie beaucoup, en tout cas, nous devons dire que les Congolais prient beaucoup. Alléluia. Hein? Amen. À part les églises, quand je dis les églises, c'est-à-dire il y a l'église catholique par exemple, il y a l'église protestante, d'autre part, il y a l'église musulmane, il y a aussi des sectes. Il y a des sectes et beaucoup de gens prient. Mais comment expliquer qu'en dépit de ces prières, le peuple reste dans la misère? Est-ce que notre Dieu ne voit pas la souffrance des Israélites? Nous dirons que oui, il a vu la souffrance des Israélites. Aujourd'hui aussi, il voit les souffrances de nos peuples qui sont congolais. Et ce que nous pouvons faire aujourd'hui, même si nous sommes ici, c'est de prier pour nos peuples. Alléluia. Amen. C'est de prier pour notre pays. Je remercie papa, je remercie maman et aussi les autres collègues pasteurs qui ont vraiment conçu cette idée de pouvoir nous réunir ici pour prier. Et voilà ce qu'il dit dans 2 Chroniques 7,14. Il dit ceci. Si mon peuple, 2 Chroniques 7,14, celui qui a vu, il peut lire. Je pense que c'est la dernière lecture. 2 Chroniques 7,14. 2 Chroniques 7,14. 2 Chroniques 7,14. OK. Des Chroniques 7,14. Je lis au nom de Jésus. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies,
je l'exaucerai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Voilà. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire aujourd'hui pour nous-mêmes, mais aussi pour nos frères congolais. Ici, c'est une promesse que le Seigneur avait faite aux Israélites. Ici, les Israélites ne sont pas en Égypte, mais les Israélites sont dans la terre promise. Et c'est Salomon qui était le roi, n'est-ce pas, en cette époque-là. En dépit de toutes les souffrances endurées, notre Dieu voyait toutes les peines que ce peuple rencontrait. Et il était vraiment plein d'amour. Il voulait ipso facto libérer son peuple. Mais ce peuple devait remplir certaines conditions. Pour être délivré, ce peuple devait remplir certaines conditions. Quelles sont ces conditions? Il y a 4 choses. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, komikitisa. S'humilier veut dire quoi? Komikitisa. Je ne sais pas s'il y a un autre vocabulaire à Lingala pour expliquer s'humilier. Si mon peuple s'humilie, c'est la première des choses. S'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je ferai 3 choses. J'exaucerai mon peuple, je pardonnerai mon peuple et je guérirai son pays. De même, nous aussi, si nous voulons que la main de Dieu soit sur nous, nous devons vraiment accomplir ces 4 choses. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous humilier devant Dieu, comme Kitissa. Reconnaître notre état d'âme, ce que nous sommes. Reconnaître que non, moi je suis par exemple, je suis pécheur. Il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître qu'ils sont des pécheurs. Il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître que si nous voulons que Dieu nous exauce, nous devons nous humilier devant lui, reconnaître nos erreurs. Nous humilier devant Dieu ne veut pas dire simplement aller quelque part pour prier, mais dans la salle telle que nous sommes, lorsqu'on dit prier, nous devons aussi faire quoi? Nous humilier. Et la Bible te dit, mon peuple est détruit. Faute de quoi? Faute de connaissance. Faute de connaissance. Nous devons nous humilier, nous devons chercher la face de Dieu. Et nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Nous devons nous humilier, ça c'est la première des choses. Nous devons prier, chercher la face de Dieu. Et nous devons nous détourner de ces mauvaises voies, c'est-à-dire de nos mauvaises voies, de péché. Et parmi les péchés, il y a des péchés qui sont intimes, qui sont vraiment attachés à nous, qui font une barrière entre nous et qui? Et Dieu. Et nous devons vraiment nous débarrasser de ce péché. Et le Seigneur nous promet 3 choses. Il dit ceci, j'exaucerai des cieux, je pardonnerai et je guérirai mon pays. Oui. Nous avons tous besoin d'une délivrance. Nous avons besoin d'une vraie liberté. Si nous voulons vraiment être délivrés, nous devons suivre les stratégies, la formule que Dieu nous impose. Nous devons nous humilier, nous devons reconnaître que nous sommes de pauvres pécheurs, et nous devons demander le pardon de nos péchés à Dieu. Et si nous demandons le pardon de nos péchés à Dieu, notre Dieu nous donnera ce dont nous avons besoin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen, amen. Nous invitons le deuxième intervenant,
lui aussi, c'est pour la première fois qu'il fait son apparition dans Congo Mon Héritage. Il est là parmi nous. Là, nous invitons l'homme de Dieu, Pasteur Laurent, là où il est. On acclame pour l'homme de Dieu. On acclame pour le roi des rois. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons t'élever, Seigneur, pour ce moment propice que tu as permis que nous puissions encore nous retrouver ce soir. Merci encore, Éternel notre Dieu, pour ta présence. Au nom de Jésus, nous vous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, hein? Amen. On acclame très fort le Seigneur. C'est l'indépendance, mais j'ai l'impression que les gens sont un peu crispés. Amen, hein? Amen. Je remercie le couple Bossombo pour cette invitation. Ça fait longtemps qu'on s'est connus avec eux, qu'on était encore à la bonne. Je remercie aussi le président, on était avec lui à la montagne de prière. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, notre sous-thème que nous intitulons ce soir, nous disons le patriotisme. Amen, hein? Le patriotisme. Alors, parlons un peu de l'héritage. Qu'est-ce qu'un héritage? Quand on parle de l'héritage, on voit que c'est un patrimoine qu'on vous a laissé, qu'une personne décédée vous a laissé et que vous avez reçu par succession. C'est ce qu'on appelle un héritage. L'héritage peut être un héritage personnel, un héritage de famille, mais aujourd'hui, nous allons aborder l'héritage commun qui est le Congo. Amen. Alors, ça ne sera pas un héritage laissé par ton tata Moissi. Ça ne sera pas un héritage laissé par ton oncle, mais un héritage laissé par ton Dieu. Je vais te dire une chose, ce n'est pas par hasard que tu es né congolais. Quel que soit le pays que nous voyons ici, mais le Congo a des richesses qu'on appelle un scandale géologique. Ce n'est pas par hasard, c'est la bénédiction de Dieu. Amen. Alors, rapidement, j'ai 10 minutes. Nous sommes dans Néhémie chapitre 1, à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kisley, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés à la captivité sont là dans la province. Au comble du malheur et du déshonneur, la muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais et pendant plusieurs jours, j'ai pris les deuils, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. On acclame très fort le Seigneur. Alors ici, bien-aimé dans le Seigneur, il est question de Néhémie. Néhémie était un cadre, un échanson du roi, c'est-à-dire celui qui versait du vin dans la coupe du roi. Sa mission était de goûter les mets du roi, de goûter le vin du roi, pour que le roi se rende compte qu'il n'y a pas de poison dans la nourriture, dans le vin. Donc c'est une personne de confiance. Son visage devait être toujours joyeux, dans la joie. Alors, Néhémie avait une bonne position. Parce qu'il travaillait à la cour du roi. Ce n'était pas donné à n'importe qui. D'abord, il faut se rappeler que quand il s'agissait d'opérer
le choix de ceux qui devaient travailler dans la cour royale, c'était des personnes instruites, c'était des personnes qui étaient à l'école et des personnes qui avaient en eux le sang bleu, c'est-à-dire la royauté en eux. Ils devaient subir, n'est-ce pas, des trainings pour leur montrer comment ils devaient travailler à côté du roi. Alors, Néhémie, avec ses compagnons, ils étaient donc partis là-bas, à Babylone, en captivité. Alors, Juda était parti en captivité, et quand les Babyloniens ont perdu le pouvoir, et les Perses ont récupéré le pouvoir, en ce moment-là, Néhémie était toujours dans la cour royale, en travaillant avec les Perses. C'est le passage que nous avons ici. Alors Néhémie était bien. Il avait une belle vie, comme toi ici aux États-Unis. Aux États-Unis, ici, si tu as besoin d'avoir une voiture, tu as ton crédit, tu prends la voiture. Tu as besoin de manger, tu vas à Walmart, tu vas partout, mais même des nourritures qu'on jette ici aux États-Unis. Donc comme Néhémie, il était bien, il avait l'argent. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est que quand son frère est venu, Anani est venu de Juda, Néhémie est allé se renseigner. Comment ça se passe là-bas au pays, au Juda? Est-ce que toi tu poses la question de savoir comment ça se passe là-bas au Congo, à Kinshasa? Ou bien tu es en train de manger des cuisses de poulet? Ça c'est la question. Comment ça se passe là-bas? Il dit, en tout cas, Jérusalem est détruite. Les murailles sont détruites. Et les portes de la ville sont consumées par le feu. C'est-à-dire, la gloire de la ville, c'était quand la ville était entourée. Quand la ville était protégée, ça faisait la gloire de la ville. Ça donnait l'honneur de la ville. Quand la ville n'était pas gardée, quand la ville n'était pas protégée, c'était la honte de la ville. Il y avait la souffrance. Tous les jours, chaque fin du mois, on te voit le message Bisso Anzala, je fais le Western Union. C'est ce qui se passe là-bas. C'est ce que Néhémie avait entendu. Aujourd'hui, c'est toi, Néhémie. Comment ça se passe à Kinshasa là-bas? Bisso wa Motomoko à mini marteau. C'est ce que les gens disent. Comment ça se passe ici? Nous, ici, c'est des problèmes. Et quand les gens de l'Afrique, quand tu envoies l'argent, ils n'envoient jamais un SMS pour dire que nous avons reçu l'argent. Comment ça se passe? Ici, là, ça ne va pas. Il y a le problème social. Alors, Néhémie entre dans la prière. La Bible déclare, Néhémie est allé chercher la face de Dieu dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire ce soir, la solution ne viendra pas de l'UPADES, l'UDPS. La solution ne viendra pas de Faïlou. La solution ne viendra pas de Moïse Katumbi. La solution ne viendra pas de Denis Sassanga. La solution viendra de Dieu quand tu vas entrer dans la prière. Amen. Il faut encore voir les accords que les gens traitent. Ce sont des accords des humains. Oui, quand l'homme fait des accords, quand il fait des traités, c'est des traités avec intérêt, avec intérêt, avec intérêt. Mais notre Dieu s'appelle Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, le Dieu qui donne la paix. La paix de Dieu est pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, dans la prière. Est-ce que tu pries pour le Congo? Il a recherché la face de Dieu dans la prière. Et Dieu a écouté Néhémie. Néhémie a jeûné. Néhémie a cherché la face de Dieu. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Je vais te dire une chose. J'ai vu la guerre de l'Iran avec Israël. Ils ont envoyé des missiles, des missiles balistiques. Ils ont envoyé des bombes. Ils ont envoyé beaucoup de choses. Je vais te dire une chose. Il y a quelque chose que plus que la bombe, c'est la prière qui peut pénétrer dans le palais royal. La prière peut pénétrer partout. La prière peut toucher le cœur. La prière est plus que la bombe. C'est ce que Néhémie avait fait, bien aimé. Il a recherché la face de Dieu. Néhémie était en train de briser des choses dans la prière. Et quand il est allé, Dieu a exaucé Néhémie. Parce qu'il avait un visage triste. Le roi dit, Néhémie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton visage est comme ça? Parce que Néhémie avait l'habitude de chanter. Néhémie avait l'habitude de danser. Mais ce jour-là, à cause de ce qui s'est passé à Juda,
à cause de ce qui s'est passé là-bas à Jérusalem. Néhémie avait perdu la paix. Est-ce que toi tu perds la paix à cause de ce qui se passe à Kinshasa? Est-ce que tu perds la paix à cause de ce qui se passe à l'Est? Est-ce que tu perds la paix à cause de ce qui se passe au Congo? Ou tu es en train de danser le ndombolo dans le TikTok, en train de te mouffer? C'est pas moi de derrière sur TikTok. Et le roi a vu son visage. Il dit, comment est-ce que je serai dans la joie si mon peuple est détruit? Comment je serai dans la joie quand Jérusalem est détruite? Comment je serai dans la joie quand les murailles de Jérusalem sont en ruine? La première des choses, il a manifesté le patriotisme. Bien aimé, le patriotisme doit être dans ton cœur. La première des choses, écris ça, le patriotisme. Bien aimé dans le Seigneur, les Juifs, quel que soit là où ils se trouvent, un Juif pense toujours à Jérusalem, à son pays. Les Chinois, ils ont envoyé leurs enfants étudier ici aux États-Unis. Quand ils sont finis, ils sont entrés en Chine pour développer la technologie qu'ils ont apprise ici aux États-Unis. Mais nous, quand on arrive ici, vous recevez la connaissance, vous devenez américain. C'est le Congo qui perd. Quand nos enfants arrivent ici, ils deviennent des ingénieurs, ils entrent même dans la NASA, ils ont la connaissance, ils deviennent américains, le Congo perd. Mais les Asiatiques, quand ils arrivent, ils reçoivent la connaissance, ils repartent dans le pays pour développer, pour mettre en pratique la science qu'ils ont reçue dans un pays étranger. Alléluia. Pour finir, la deuxième des choses, bien aimées dans le Seigneur, l'unité nationale, bien aimée. Nous devons être unis pour sauver le Congo. Là, on ne parlera pas de Baluba, on ne parlera pas de Bakongo, on ne parlera pas de Bantandu, on ne parlera pas de Batetela, mais on parlera des chrétiens, parce que c'est les chrétiens, quand ils se réunissent, c'est une bombe spirituelle, parce que Dieu descend, il intervient. À ce que les oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Comme il a dit, ça ne sera pas la première fois ni la dernière fois. Rendez-vous l'année prochaine pour la 7e édition. Merci beaucoup, Pasteur Laurent. Depuis, il y a 5 ans depuis la borne. Ok, nous étions ensemble avec elle là-bas. Amen, amen, amen. Alléluia, nous évoluons lentement et sûrement vers les temps que nous sommes en train de consommer. Nous sommes bien là pour inviter les 3e intervenants. Alléluia. Les 3e intervenants a vu le couple Bosombo arriver aux États-Unis. Le 3e intervenant avait reçu même le message à partir de Kinshasa. Les couples qui arrivent là-bas, ce sont des serviteurs de Dieu. Amen. Hein? Et le jour où il a rencontré le couple, à la première église qui avait reçu le couple en qualité de serviteur, maman avait souligné, il avait pris part à la première édition de Congo Mon Héritage. Alléluia. Et le reste de parcours. En tout cas, je ne sais pas faire trop de commentaires, mais c'est un homme de Dieu qui considère et respecte beaucoup le couple Bosombo. Alléluia. L'édition précédente, il était l'unique, le seul l'orateur. Alléluia. Et c'est pendant cette édition que Maman Céline a dit, je reçois comité d'organisation l'année prochaine. Alléluia. Nous voulons bien accueillir l'homme de Dieu, Révérend Patrick. Il va venir encore parler. Il a quelques minutes. Peut-être ce qu'il avait parlé l'année passée. On ne sait pas cette année, il va encore ajouter un plus. On acclame pour le roi des rois. Amen, amen, amen. On a une vision. Ah non, peut-être tu n'as pas bien saisi. Je vais encore reprendre pour te dire Ezali Kamba vision. Alléluia. Vous savez pourquoi je dis ça? Dis un peu à ton voisin de gauche, à droite, Ezali Kamba vision. Baluka yebisa yo kango bien tous en lingala. Ezali Kamba mbok, Ezali Kamba vision. Amen. Vous savez pourquoi je te dis de dire ça? Parce que, vous savez, nous sommes lundi. Le 30 juin, lundi.
Ah, on a découragé dans ça parce que ton message dans ça marambo dimanche. Ton message dans ça marambo samedi. Bah RMOP vendredi, n'est-ce pas? Mais la dernière information que j'ai, lundi nzambe pe mutasalango. Oh non, je croyais que tu allais comprendre ça. Même le lundi, écoute, même le lundi a été créé par Dieu. Le mardi a été créé par Dieu. Le mercredi, la même chose. Jeudi, n'en parlons pas. Vendredi, eza nzambe. Samedi, eza nzambe. Dimanche, pezalara ya nzambe. Alléluia. Donc, il n'y a aucun jour que tu peux dire que non, voilà, je m'empêche de faire telle chose parce que les gens ne vont pas venir. Regarde la salle. Si tu as tout autour de toi, tu vas voir que ce jour appartient à l'Éternel. Malgré le travail, malgré ces choses, Dieu est présent. Alléluia. Qui va enlever Dieu sur son trône? Je bénis le Seigneur pour cette vision. Vision. Ah. Je bénis le Seigneur pour tout, pour le couple Bosombo qui ne cesse de nous inviter depuis un temps, depuis la première édition. La deuxième, je n'étais pas là, trop empêché dans des voyages. Troisième, mêmement. Quatrième, ma cinquième, Bazuingaï. Je suis arrivé ici, sixième, voilà encore, nous sommes là. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là. Je bénis le Seigneur pour tous les hommes de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, qui sont ici présents, et aussi pour notre président. Vous savez, président, je vous félicite. Encore, je n'ai pas eu l'occasion de le faire de vive voix, mais je crois que maintenant, je le fais encore pour votre élection. Et nous bénissons le Seigneur, c'est le Congo qui gagne. Alléluia. Alors, je bénis le Seigneur aussi pour ma femme, mon épouse, pasteur Cathy. Elle a toujours été là, une servante de Dieu avec un don prophétique exceptionnel. Amen. Alors, je dis merci à Dieu pour l'intervention de tous les orateurs. Depuis la modération, le premier orateur, le deuxième orateur, vraiment c'était merveilleux et nous avons été bénis. Je vais essayer vraiment de garder mon timing ici pour dire que nous sommes venus ici pour nous conscientiser. Alléluia. Nous conscientiser. Là, il y a une parole dans la Bible qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Eh bien aimé, j'ai regardé, ça c'est moi, ça c'est moi. Quelqu'un d'autre peut penser comme il peut penser, mais ce n'est pas le diamant qui est la bénédiction du Congo. Ce n'est pas l'or qui est la bénédiction du Congo. La première bénédiction du Congo, ce n'est pas le cuivre ni même le zinc. La première bénédiction du Congo, c'est l'homme congolais. Amen. Alléluia. J'aimerais bien dire à quelqu'un bien aimé, connais ton identité. Amen. Alléluia. Tu dois connaître ton identité. C'est pour ça la parole de Dieu dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc ça veut dire, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc l'homme congolais, s'il connaissait qui il était, c'est lui qui est la bénédiction du Congo et non les diamants. Vous savez pourquoi? Parce que le diamant là sera toujours là. Congolais a lelo, mais tout le monde a un diamant, tout le monde a un tout. Bah cuivre to éviter. Mais si on prend seulement les Américains, on les met là-bas, vous allez voir comment le Congo va se développer. Pourquoi? L'Américain a compris qui il est. Ah, je ne sais pas si tu as capté ça. L'Américain a compris qui il est. Si on prend les Belges, on les met là-bas. C'est pour ça que les Belges ne voulaient pas quitter. Il fallait les forcing. Ils ont quitté par les forcing. Parce qu'ils savaient qu'ici, nous vraiment, nous savons qui nous sommes. Nous avons une identité. Alléluia. Donc, bien aimé, tu dois d'abord comprendre que tu es la première bénédiction du Congo. Ce n'est pas les diamants, ce n'est pas ces choses, ces minéraux qui sont la bénédiction du Congo, mais c'est toi et moi qui sommes la grande bénédiction du Congo. Alors ce soir, j'aimerais bien dire ceci. Mon texte sur lequel je vais me baser, c'est un grand texte. Nous n'allons pas lire ça, mais c'est dans le livre de Daniel. Okay? Je vais demander à chacun d'aller à la maison, lire le livre de Daniel, et quand tu vas comparer avec ce que je vais te dire, c'est là où tu vas comprendre les réalités de cette pensée. Amen. Alors, j'aimerais juste, si je dis que je ne vais pas lire, ce n'est pas que je ne vais pas lire, je vais dire une portion. Mais je ne vais pas lire tous les livres de Daniel. D'abord, c'est tellement vaste. Mais nous allons juste lire
une portion de ces écritures et sortir quelques pensées que le Seigneur a déposées en nous. Amen, amen. La Bible dit ceci, dans le livre de Daniel, qui est le prophète, un des prophètes majeurs. Daniel, arrivé de Daniel à Babylone. Je crois que je serai dans la même lignée que mon bien-aimé serviteur de Dieu qui est passé avant moi. La 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor emporta des ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Je vais sauter les 3, je vais dans 4. Ça devait être des jeunes garçons, donc il fallait qu'ils puissent choisir des gens, des jeunes garçons qui devaient être au service du roi. Et la Bible dit, ce devaient être des jeunes garçons sans défausse physique, beaux, doués avec des perspicacités et de sagesse, instruits en intelligence. Vous voyez les capacités que tu as comme Congolais, alléluia. Tu es beau, alléluia. Tu as des capacités élevées. Tu as la sagesse, tu es instruit en intelligence. Tu es capable de servir. Et la Bible dit qu'il devait être capable de servir dans la maison du roi. On leur enseignait la littérature. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion de ses plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Écoute ce que les versets 6 et 7 et 8 disent ceci. Ils avaient parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Vous connaissez souvent Daniel, Meshach et Abednego. Ce ne sont pas des noms judéens, ce sont des noms babyloniens. Alléluia. Nous devons nous adapter aux choses de Dieu. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchassar, à Anania celui de Shadrach, Michaël. Vous allez lire ça. Le verset 8 dit ceci. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et des vins de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger de se souiller. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, pour nous conscientiser, je viens de dire à quelqu'un que nous devons seulement... Je ne vais pas prêcher sur Daniel. Vous avez déjà entendu des gens prêcher sur Daniel, des gens prophétiser sur Daniel, déjà parler de Daniel. Mais moi ici, je vais nous faire conscientiser à sortir quelques éléments, à avoir une réflexion dans ces livres. Amen. Alors, mon héritage, l'héritage, ce n'est pas quelque chose qu'on dissipe. C'est quelque chose duquel on prend soin. Alléluia. Il ne faut pas être comme aujourd'hui. Aujourd'hui au Congo, on voit tous les enfants héritiers. Les parents leur avaient laissé des maisons. Vous voyez ça? L'héritage, on en prend soin. Alors ici, j'aimerais bien dire à quelqu'un par rapport à ce livre de Daniel. Je vais tirer juste quelques points. D'abord, Daniel et ses compagnons, la première chose qu'ils ont fait, ils ont refusé la souillure. Alléluia. Bien-aimés Congolais, nous, le problème, c'est que nous acceptons, nous embrassons la souillure. Toute souillure qui vient vers nous, on embrasse. Tout l'occultisme, aujourd'hui au pays, n'en parlons pas. Le poison, c'est une souillure. C'est entre nous, quand on grandissait, on n'a pas connu le poison. Il y a des gens de ma génération ici. On n'a pas connu le poison. Amen, amen. Bien-aimés, évitons la souillure. Daniel, la première chose qu'il avait fait, il connaissait son identité. Il a dit, je vais garder mon identité. Je suis à Babylone, mais je ne suis pas de Babylone. Alléluia. Toi, tu es sur cette terre, mais tu n'es pas de cette terre. Tu es aux États-Unis, mais tu n'es pas des États-Unis. Amen, amen. Alors, première chose, refuse la souillure. Ça, tu peux le trouver dans Daniel 1:8. La deuxième chose, refuse de te conformer au règne, au régime et au système de gouvernement. Vous savez pourquoi? Daniel et ses amis, ils ont vécu 3 règnes. Ils étaient sous le règne de Nabuchodonosor, ils étaient sous le règne du roi Belchassar, ils étaient sous le règne du roi Darius. Mais ils ne se sont jamais conformés.
Mais regarde ce que nous faisons. Ça, c'est la deuxième chose. Nous, on se conforme. Tel vient. Tu vas voir même en politique, les gens qui étaient dans ces partis politiques, ils changent. Ils se conforment. Ça, c'est une réalité, n'est-ce pas? Et demain, quand il y aura un autre président, les mêmes gens qui sont derrière le président actuel, ils vont se conformer encore derrière l'autre président. Bien-aimé, Daniel avait gardé sa position. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je viens te dire, garde ta position. Alléluia. Garde ta position. Amen, amen. Le troisième point, Daniel avait les clés de solution. Amen, amen. Daniel, il avait les clés de solution aux problèmes qui s'opposaient au roi, au gouvernement, à la communauté, à la société. Bien-aimé, vous savez pourquoi Daniel avait ces clés? Ce n'est pas parce qu'il avait donné l'explication des rêves, mais c'est parce qu'il avait Dieu. Amen. Alléluia. Daniel avait les clés de ces choses. Bien-aimé, toi aussi et moi, nous avons les clés des problèmes qui se passent dans le monde en tant que Congolais. Ah, je ne sais pas si tu comprends ça. Bien-aimé, nous avons les clés de ces choses. Nous avons la solution du monde. C'est pour ça, ici, Maman Ridi a dit quelque chose ici. La deuxième guerre mondiale, pour que se termine, la bombe qui a été jetée là-bas, cette matière-là, elle venait du Congo. Et si cette troisième guerre mondiale dont on parle, pour se terminer, ça viendra encore, les éléments viendront du Congo. C'est pour ça que vous voyez les leaders du monde, quand il s'agit du Congo, ils bougent. Parce que le Congo a la solution. J'aimerais dire à quelqu'un que le Congo a la solution. N'oublie jamais ces choses. Le Congo a la solution. Alléluia. Troisième point, le comportement de Daniel. Bien aimé, je viens de dire à quelqu'un ici, Daniel n'était pas chrétien, mais il était spirituel. Hautement spirituel. Hautement qualifié en Dieu. Nous ici, c'est moi, je suis chrétien. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta chrétienté? Alléluia. Sois hautement spirituel. Parce qu'on est venu lui proposer des choses. Il a dit non, vous posez la question, qui lui avait proposé ces choses? Les rois. Ah, quel privilège. On lui a mis ça Mokonzi. Et puis c'est le roi qui lui dit, tu dois manger cette nourriture. Qui est cette personne qui peut dire non au roi? Tout le monde se conforme. Tout le monde se conforme. Mais Daniel, il a dit non, je ne vais pas me conformer. J'ai un comportement élevé. Bien aimé, je dis à quelqu'un, en tant que Congolais, nous devons adopter un comportement élevé. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. J'avance encore pour dire que Daniel, il était déterminé. Amen, amen. La détermination va faire de nous des hommes forts. Amen, amen. La détermination, c'est quoi? C'est tu dois commencer quelque chose et la terminer. Alléluia. Mais nous, les Congolais, la plupart des temps, ah, maman peut s'y répondre. Toi aussi, ça a raté. Oh, tu bandi, tu bandara bien un peu ma casse, sinon ma kelele. Au moins, tu bandi avec, comme on dit à Lingal, tu bandi n'envouya. Même côté, au moins, tu bandi n'envouya. Mais après ça, les résultats de la prédication, c'est quoi? Alléluia. Bien-aimés, nous devons avoir une détermination. Daniel, il avait une détermination. Ça veut dire quoi? Une personne déterminée, c'est une personne pas seulement qui commence, mais qui finit aussi la chose. Alléluia. Bien-aimés, nous devons commencer les choses et à les finir. Et à les finir très bien. Amen, amen. Et puis ici, je vais dire encore, Daniel vivait avec ses amis, il vivait toujours en communauté. Vous voulez un exemple? La plupart des temps, quand on appelle, on disait Daniel est qui? Vous lisez la Bible. Daniel et ses compagnons. Ça veut dire quoi? Communauté. Alléluia. Daniel et ses compagnons. Ils avaient une collaboration. Bien aimé, nous, le problème qui nous manque, les Congolais, c'est la collaboration. Le jour où on connaîtra les secrets de la collaboration, bien aimé, aucune population au monde va tenir devant les Congolais. Non, je venais dire ceci à quelqu'un. Le jour où nous comprendrons l'importance de la collaboration, bien aimé. Même Christ nous a appris la collaboration en choisissant les 12. Il a dit, venez, mes frères, nous allons collaborer. Alléluia. Bien aimé, c'est très important de collaborer. Nous ne voulons pas collaborer. Nous voulons, quand maman dit, a eu cette vision, ah, on a peine ça là, yangai. Non, il ça au frère. On a peine ça là, oh, il y a une vision là, Congo, ah, on a peine ça, yanga, ça, yayoti.
Ça, il y a une collaboration exatée. Les gens sont toujours éparpillés. Des fois, on parle comme ça, même pour réunir. Bien, mais regarde, combien de Congolais nous sommes dans cette ville? Combien sont là ce soir? Il fallait au nom de Jésus et je déclare que tu sois béni au nom de Jésus parce que tu as connu cette information, alléluia, de vivre dans la communauté. C'est très important. Regardez les autres communautés. Moi, j'ai des amis pakistanais, indiens, tout ça. Ils vivent en communauté. Quand ils achètent une maison, quand un achète une maison dans un quartier, maman, tous ils achètent. Ils deviennent des voisins. Mais je dis, hey, kuna va Congolais va vendre na kimi. Na côté kuna musus. C'est quoi ça? Alléluia. Changeons de comportement. Vivons en communauté. La communauté, c'est la force. Alléluia. J'ai parlé à quelqu'un. La collaboration, c'est la force. Alléluia. Bien aimé, vous ne pouvez pas savoir la force de la collaboration. Je suis là avec mon collaborateur, mon coach. Tout. On fait beaucoup de choses ensemble. Amen, amen. Il est là. Et ce que nous faisons ensemble, ça nous fait hisser à des niveaux que vous ne pouvez pas imaginer. À cause de la collaboration. Amen, amen. Et aussi entre hommes et femmes, les hommes, aimez vos femmes, collaborez avec vos femmes. Et entre Congolais, aimons, nous collaborons. Amen. L'autre point, la reconnaissance du leadership. Ça, c'est un problème avec nous, les Congolais. Daniel, Meshach là que vous voyez là, ou bien Anania, il disait jamais, ah, yo pe Daniel, yo pe nzamene alobelara, yo pe rosalara liboso. Et ça sera Daniel et ce compagnon. Non, aujourd'hui ça va changer, ça sera Anania et Daniel. Daniel à l'après. Non, c'était toujours Daniel et ses. Ah, reconnaissance du leadership. Oyendenya zara leader. Vous voyez ce qui tue le Congo? Le manque de reconnaissance du leadership. Ça c'est grave. On n'arrive pas à comprendre. Daniel, si vous lisez l'histoire de Daniel, c'est pour ça que j'ai dit que je ne vais pas lire. Eh, mon nene, pasteur baza baebi ba teyango, ya ko kalinga, ya ko tumba, ya ko lamba, ya soupe, ya ba façon nyozo ba teya ba prophétisa. Mais moi je ne parle pas, je sors seulement les éléments pour que tu puisses comprendre. Écoute, Daniel quand on l'a nommé par les rois, il a dit que non, moi, comme on m'a nommé, je suis avec mes amis ici. Moi je vais rester dans la cour du roi. Il a dit au roi, nomme mes amis là, Meshach, Shadrach, Abednego. Et eux, ils vont assumer les postes ministériels. Lui, il a préféré rester dans la cour du roi. Vous savez pourquoi? Parce que c'est dans la cour du roi que les grandes décisions se prennent. Alléluia. Il a compris la notion du leadership. Alléluia. Bien aimé, aussi longtemps que tu ne comprendras pas la notion du leadership, nous allons toujours être la queue et non la tête. Mais chaque jour, on a une composition, nous sommes la tête et non la queue. Mais il y a wap et mon à côté. Yo so mon et mon anante. Mais il faut nos monana. Oh non, je dis à quelqu'un, il faut nos monana. Au nom de Jésus, déclare le bas et comment nana. Nazo bandomoni sango. J'ai le pouvoir de le faire. Au nom puissant de Jésus. Je viens ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est là où je chute. J'ai dit à quelqu'un, ces choses que j'ai dites, je ne les ai pas dites en vain. Je les ai dites pour nous les Congolais. Si celui qui a des vidéos, écoute, on n'a plus besoin des grandes prédications de 20, de 1 heure et tout ça. Pour la moutoua yoka. Pour moutoua changer. Bien aimé, même il y a 10 minutes. Et qu'on changer et qu'on bouleverser mon kilé. Je bénis le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je bénis notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Et si tu es d'accord avec ce message, lève-toi en acclamant Jésus-Christ, en poussant des cris de joie, en disant que Congo mon héritage. Congo mon héritage. C'est mon héritage, c'est ton héritage. À nous tous, c'est notre héritage. Alléluia. La dernière étape, c'est l'intercession. C'est l'objet même de Congo mon héritage. C'est l'objet même de cette conférence. C'est l'objet même de cette journée. Maintenant, nous allons prier. J'invite Maman Céline, la servante de Dieu, Maman Céline. C'est la dernière étape. La Bible déclare la maison qui accueille, c'est une maison bénie. Alléluia. Cette maison est bénie aujourd'hui d'accueillir les hommes de Dieu que vous êtes, les femmes, les servants de l'Éternel,
tel que vous êtes le fidèle, le bien-aimé, malgré vos multiples occupations. Le pasteur Patek a dit un lundi, il y a d'autres bien-aimés qui sont allés au travail. Mais vous, vous êtes dit, je mets de côté mon agenda de lundi. Je vais aller répondre à cette vision. C'est une vision de nous tous, les Congolaises et Congolais, de DFW. Alléluia. Merci d'être venus. Shalom, peuple de Dieu. Le temps est vraiment jaloux. Et on avait à dire, on avait à parler, mais le temps est jaloux. Avant d'appeler la servante de Dieu, Maman Fifi, le matin, je sentais l'hymne national des Congo, Debout Congolais. Dans les chansons de Debout Congolais, il y a tout ce qu'on a prêché ici. Il y en a là-bas. Quand nous chantons Debout Congolais, tout ce qu'on a prêché ici, il y en a dans cette chanson-là. Si nous chantons ces chansons-là, ne chantez pas seulement pour le mélodie, mais prenez les mots qui sont là-bas, mettez ça en pratique en tant que Congolais. Debout Congolais, unis dans le sang. Quand les héritiers sont unis dans le sang, ils ne doivent pas se chamailler pour leur héritage. Mais s'ils ne sont pas unis par le sang, ils doivent se chamailler, ils doivent se tianer. L'autre va mettre le poison pour son frère. Qu'on ait bon héritage parce qu'ils ne sont pas unis dans le sang. Mais si nous sommes unis dans le sang, nous n'allons pas tuer notre frère à cause de l'héritage. Amen. Hein? Si on peut nous élever, on amène les drapeaux de Congo, Maman Ridi, Maman Fifi, et nous passons pour la prière. S'il y a moyen de prendre des photos, parce que ce sont les archives, hein, filmer les photos aussi, ça fait du bien. Nous savons que vous êtes au front, vous êtes en train de vous battre, mais l'Éternel est avec vous. Oui, ce pays est sauvé par Dieu. Aucune partie de notre terre ne sera cédée à l'ennemi. Oh, le Congo, même dans la peur, on avancera, on combattra l'ennemi. Nous avons l'Éternel. On peut nous balancer et le Congo sera sauvé. Et le Congolais puisse encore le dire. Et le Congo, des richesses que nous pouvons rechercher sur le sol et le sous-sol, on le trouve au Congo. Oh RDC, tu es une nation bénie de Dieu. Plusieurs nations attendent ton émancipation, ton vrai développement. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton profond sommeil. J'aimerais demander à tous les parents congolais. Peuple de Dieu, nous allons d'abord prier pour les saints innocents. Pour les saints qui crient chaque jour innocemment. Ils sont tués innocemment. Ils sont violés innocemment. Et on a coupé la tête innocemment. Ils sont en train de crier. J'ai vu une famille qu'on a tué leur maman. Et ces enfants leur disent, toi, tu ne vas pas voir. Tu ne vas pas être heureux dans ta vie. Yoko bonga te vino mobimba. Et génération kobima na mwana wane kobomate. Le sang innocent. Le sang innocent. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. Apesa kimia. Naba sang innocent ozolela. Akitisa justice na ye. Akitisa mawa na ye. Pakaka ye mutakoki kokitisa. Na makila nyonso etanga. Etanga injustement. Makila o etanga pona Congo. Babi bazalaki baboma bango pona Congo. Tozobondela pona Nzambe. Nzamba kitsa justice na ye. Tobondeli aleluya. Yawe papa na lola. Teye pana yonkolo. Kobondela Seigneur. Pona makila innocent. Le sang innocent qui crie. Le sang innocent qui crie chaque jour. Chaque nuit on tue les gens. Même dans l'hôpital. Dans des églises. On tue des gens innocemment, Seigneur. Oh Yahweh papa na lola. Toye pana yo. Toye kosenga justice na yo. Toye kosenga justice na yo. Justice na yo na Congo. 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 Eh Yahweh papa la lola. Yesu. Yesu.
Yesu mawana ekita. Mawana ekita. Mawana ekita na mboka Congo. Mawana yo pour le sang innocent. Le sang innocent. Le sang innocent. Oh Yahweh Papa. Oh Sansambe. Na kombo na Yesu Christo. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous allons prier pour les dieux étrangers. Pour les hommes de Dieu qui ont embrassé les dieux étrangers. Pour les présidents qui ont embrassé les dieux étrangers. Jacob disait, si je n'avais pas le Dieu de mon père, c'est le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac que Congo doit servir. Tous les dieux étrangers qu'on a amenés au Congo, nous allons prier la miséricorde de Dieu. Que Dieu fasse la miséricorde na Congo. Parce que notre Dieu c'est un Dieu jaloux. A partager sa gloire na mutute. A sangisaka gloire na mutute. Et dans les locaux leki ko kabola gloire ni shumwana nzamba asipotaka yango te. Yango tozo belela mawana nzambe. Esika ba Dieu étranger bakotaki. Esika to pesa ki bango monene. Esika to pesa ki bango valeur. To pesa ki bango place ba konza biso. Tozo senga mawana nzambe. Toyebisa nzambe toboyi bango na Congo. Toboyi ba dieux étrangers. Tozongela nzambe ya ba papa na biso. Nzambe oyo asala likolo na se. Tobomboli na kombo na Yesu Christo. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Toyekoboya les dieux étrangers, Toyekoboya les dieux étrangers na Congo, Banzambe nyonso ya étranger au Bakota, o nyonso to atrista kinkolo, Toboya kinsambe kolo, Toboya kinkolo, Yahweh. Dans le nom de Jésus, nous refusons tous les faits étrangers dans notre pays. Au nom de Jésus. Au nom de. Au nom de. Tozo kende ko bonde la. Et le komoko oyo diable asali na mboka na biso. Ezali que peuple na ye amoni bulumbu ya batambusi na ye. C'est encore une autre porte qui nous a tiré de grands dangers. Bible zoye bisabiso tangu no waba akomaki ameli masanga mwana kendeki na bilamba po zipa bolumbu ya papa na ye mususu akeko yebisa bandeko na ye na moni papa bulumbu mususu alobi komoni osali mabe lokolo moni ye Bible lobi abanayi kozonga na sima po alatisa ye bilamba malgré kazonga ki na sima po alatisa ye bilamba azaki frappé na malédiction. Congolais, peuple, oya yebike, esengeli azala na motambusi na guide, lokola Moïse, azala ki guide pour la peuple. Grande sœur na ye Myriam, pokaka kene koloba mabe na ye, azala ki frappé. Église ya Congo, bazana botosi na basali na nzambe te. Ya koleka ya États-Unis, babanga ka basali na nzambe te. Bamoni bolumbu ya basali na nzambe botosi ezali te po yazalaka manager na esika ya salaka po yazaka leader esika ya salaka amoni bolumbu ya tata zoka nde bamonaka bulumbu ya oyo azotambusa yo te tangu yo bandi komona badefo ya oyo aza kotambusa yo likama po lipondeli na ye kozasu na nguya likolo na yo te oso oyebi bafaiblesse na ye oso oyebi bulumbu na ye. Et église, yango ezali o ezali spirituel pour etambusa mabele ya Congo. Zoka nde bayini na biso bayebi yango. Ils nous ont poussé à commettre les péchés pour que tout soit moyen ya koloba te lokola David alobaki. David alobi, tu as insulté les dieux. C'est lui qui a créé les ciels. Aujourd'hui, toi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel.
parce qu'ils n'avaient jamais vu la nudité de son père. Et les Congos ont vu les iniquités de leur père. Ceux qui devaient diriger spirituellement, ceux qui devaient recevoir les ordres du ciel pour communiquer au peuple, ils ont été trahis. Leur nudité a coûté la vie au peuple congolais. La nudité de tous les serviteurs de Dieu. Que Dieu a enlevé la dignité, ça coûte aujourd'hui notre population. Nous allons prier. Demandez miséricorde de Dieu sur le peuple. Vous, en tant que serviteurs, implorez la miséricorde de Dieu sur le peuple qui a vu la nudité. Aussi qu'ils ont vu, ils ont publié. Aussi, même si tu n'as pas publié la nudité de ton pasteur, mais le fait que tu parles mal de lui, tu l'as déjà vu sa nudité. Et cela attire la malédiction. Et le peuple comme ça ne peut jamais être béni. Si tu es là-bas, tu pries pour toi-même. Si tu as déjà parlé le mal des serviteurs de Dieu, lève-toi, demande la miséricorde de Dieu sur toi, sur tes enfants. Et nous allons prier aussi pour nos enfants qui sont nés ici. Nous allons demander le pardon aux parents qui ont laissé les enfants sans repère. Nous allons dire, Seigneur, nous voulons renoncer à ce que nous avons fait à notre irresponsabilité. Moïse, sa maman, a pris son identité. Et si les enfants aujourd'hui ne peuvent pas parler du Congo, parce que toi tu as fermé ta bouche, nous allons implorer la miséricorde de Dieu sur nous, sur les enfants. Nous allons prier, prions au nom de Jésus. On commence par les serviteurs de Dieu. Nous implorons la miséricorde de Dieu. Mawana yo likolo na basali na Nzambe. Oyo mokili peuple na yo moni bulumbu na bango. Nzambe ebendeli biso malédiction. Ebendeli biso klikama. Yawe toyeko senga mawana yo. Pona peuple na yo. Pona ba serviteur na yo. O bazali scandale. Nzambe bafungoli porte. Ya ete diable a opéré. Kolo toyeko kanga ba porte. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, aie pitié de nous, Jésus. Seigneur, aie pitié de nous, Jésus. Seigneur, aie pitié de tes enfants. Seigneur, peu importe le méga, que les portes qui ont été ouvertes puissent s'ouvrir, puissent se fermer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, aie pitié de ton peuple, aie pitié de tes serviteurs. Seigneur, même si les portes ont été ouvertes par ignorance, même si pour cela, Seigneur, par manque de sagesse, ont propagé certaines informations concernant leurs pères spirituels ou leurs encadreurs, Seigneur, aie pitié de Jésus au nom de Jésus. La Bible nous parle d'Aaron et Myriam qui se sont mis à parler de Moïse. La Bible parle comment Myriam a été frappée de la lèpre, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Aie pitié de tes serviteurs. Aie pitié de tes enfants. Aie pitié, Seigneur. Afin que, Seigneur, l'hémorragie puisse s'arrêter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez. Bien-aimés, écoutez, Yoka. Tozo Sambela. L'homme de Dieu a dit ceci, que le temps est arrivé où nous devons répondre à notre position. Vous le savez, il y a de cela des années que notre pays avait perdu sa position. Vous savez, les Congolais, partout à Zanamokili, il suffit pas de même respect à la rater. Mais nous allons prier à Dieu à ce 30 juin. Nous allons dire à Dieu, côté Nyon, ce Congolais Azali, position te perdra qui des années. Par cette prière, que nous puissions occuper des grandes positions. Parce que notre pays est un pays qui a beaucoup de richesses. Malgré que nous avons des richesses, mais nous sommes malmenés, maltraités. Mais par ta prière de ce soir, c'est l'unique requête que j'ai. Tu vas dire à Dieu, Babenga Congolais, ce soit Pembe Azanga Mbokate. Mais tu ressembles à Nzambe n'a pas quoi l'élo. Oba Nzambe, qui t'a récupéré position à Bisso. Aussi longtemps que tu as Mboka, la richesse est belle. Vous savez que bien aimé, que richesse à l'ébosson, Nzamba pesa Mboka Zama belé.
Mais vous et moi, nous avons été créés par Mabele et Angokaka. C'est-à-dire nous avons en nous cette richesse-là. Les cobalt dont nous parlons, les lithium, se retrouvent en nous. On va dire à Dieu que les Congolais n'ont pas côté Azali. Na date le 30 juin, on a prié na biso. Azo conscience, il y en a un Azali. Occupé position, prie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, nous le déclarons avec foi, avec fermeté, Seigneur Jésus. Que partout se retrouve un Congolais dans tous les pays du monde. Même ceux qui sont en Afrique, Seigneur, qui sont à notre pays, la République démocratique du Congo. Si l'ignorance était à leur porte, Père, je prie au nom de Jésus qu'ils prennent conscience de leur identité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. Torobondela. Il y a le sujet que la servante de Dieu, Maman Rédi, a dit. Il y a beaucoup de parents qui ont fermé leur bouche et à cause de cela, les enfants ne connaissent plus d'identité. Or, nous savons qu'une personne qui n'a pas de père n'a pas de repères. Nous voulons prier pour que les repères reviennent, que les enfants connaissent leurs identités. On a trop appris l'histoire de la Belgique, on a appris l'histoire des États-Unis, on a appris l'histoire de l'Australie, on connaît même les fleuves qui coulent dans ces pays-là. Mais je ne sais pas si tu poses la question à un enfant congolais, s'il connaît même les noms de la rivière Lualaba. Or, ce sont des choses qui se trouvent dans notre pays. Ça, ce n'est qu'un exemple. Nous allons prier pour que les parents puissent reprendre conscience afin que l'identité puisse renaître dans nos vies, dans chacune des maisons, dans nos foyers, au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix, prions. Prions au nom de Jésus. Élève ta voix. Père éternel, nous venons prier. Prier pour les maisons, les foyers. Seigneur, les parents, Seigneur, qui ont fermé leur bouche. Laisse qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, avoir des temps de conversation. Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent parler à leurs enfants. Qu'ils puissent leur parler de leur origine. De l'identité, Seigneur. De leur origine. Afin qu'ils puissent comprendre que nous avons une origine, Seigneur mon Dieu, mon roi. Même, Seigneur Moïse, quand il était en Égypte, il n'avait jamais oublié son identité d'hébreu. Pourquoi? Parce que sa mère n'avait pas fermé sa bouche. Aujourd'hui, quand nous fermons nos bouches, Seigneur, les enfants ne connaîtront pas. Nous prions, Seigneur, pour ouvrir la bouche des parents, de tous parents congolais envers ces enfants. Ouvrir la bouche de tous les parents congolais, Seigneur, quels qu'ils soient, Seigneur, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, qui puissent parler, donner l'identité, parler, Seigneur, à leurs enfants, montrer l'origine, leur parler de l'histoire. S'il faut acheter des cartes de géographie, montrer aux enfants. S'il faut acheter des cartes, parler, montrer là où se trouve le Congo, parler de l'abondance, des richesses du Congo et aussi de la bénédiction du Congo qui est l'homme congolais. Que nous ne puissions pas l'oublier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Seigneur, la mort au Congo est devenue comme une nourriture. Nous voyons comment est-ce que les gens meurent et les autres sont en train d'acclamer. Qu'est-ce qu'on acclame? La mort. Au lieu d'acclamer la joie, les gens voient les gens meurent comme des champignons. Les gens meurent comme des chenilles. Je viens implorer ta grâce. Rien que ta grâce, Seigneur. Rien que ta grâce. Tu es le restaurateur, le réparateur des brèches. Tu es le Dieu tout-puissant. Quand tu t'approches, tout genou flèche. Je veux, Seigneur, que les ennemis du Congo se fléchissent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Nous t'élogions maintenant. Tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom, de quitter ces lieux maintenant. Au nom puissant de Jésus. J'invoque la présence de Dieu. Rien que la présence de Dieu. J'invoque la puissance de Dieu. Rien que la puissance de Dieu. À la hauteur, Seigneur. Dans les environs, mon Dieu, mon roi, je veux que ta présence se manifeste à travers les anges. Que les anges de Dieu entourent le pays du Congo. Que les anges de Dieu, Seigneur, et que ta présence soit massive au Congo. Père éternel, on a beaucoup à dire à travers ces prières, mais nous sommes limités, Seigneur. Laisse que nos âmes, nos corps, nos esprits s'élèvent pour te dire merci. Par le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus que nous avons inspiré. Merci, Seigneur Jésus. Mabele Oyeza Mabele à États-Unis. La Bible dit, là où foulera les plans de l'Éternel des armées. Et la Bible dit, tu garderas la terre et tu vas les cultiver.
Nous allons prier pour que notre terre, qui est représentée par la terre que le Seigneur nous a donnée comme second patrimoine, que tout ce qui est comme bénédiction liée à cette terre là où nous sommes, soit le partage de nos enfants, de nos arrières. Nous allons prier qu'il n'y aura pas des enfants autistes parce que nos enfants ne seront pas désorientés de la voie de Dieu. Nous allons demander, réclamer nos enfants, leur intelligence, leur capacité. Que le Seigneur leur restitue leur capacité parce que c'est le Seigneur qui nous a donné cette terre. Et nous allons récupérer notre terre. Parce que le problème des Congo, c'est d'abord spirituel avant que ça soit matériel. Et nous récupérons toutes les terres de notre pays dans sa dimension. Nous récupérons le kilométrage de notre pays. Et le Seigneur nous restitue. Ce n'est pas l'ONU qui va nous restituer nos terres. Ce n'est pas la communauté internationale qui va nous restituer nos terres. Nous allons déloger tous ceux qui occupent nos terres de manière spirituelle. Qu'ils soient quittés, qu'ils quittent que leur terre, que notre terre est pelée la bango moto. Ma belle na biso ceux qui va l'onner l'eau na ngambu na bango e mota. Ceux qui biso toloni e boti. Ceux qui va ena ndaku na biso na ma belle na biso bisika nyuso ba ko occuper e comme la bango. Donc il faut ça la déclaration. Que ne faut déclarer au nom de Jésus. Zambe na yebi quantité ya mabelo na simbite me yo yebi. E yo muto yebi sakinga na sala libonde ni oyo. Nazondi manzambe. Et bana na biso na mboka oyo bakozala instrumentaliser te po ba nuire bango nazo récupérer ba capacité na bango mentale intellectuelle nzambe naza ko récupérer force na bango physique. Ton serviteur nous a parlé de Daniel et ses compagnons en étranger. Ils ont refusé le mais ils ont gardé leur force, ils ont gardé leur capacité d'apprendre, ils ont gardé, Seigneur. Comme Daniel, Seigneur, nous récupérons les enfants qui sont venus aux États-Unis et ceux qui sont nés aux États-Unis. Nous récupérons leur force, nous récupérons leur capacité mentale de réfléchir, de reproduire, de retravailler la terre. Nous les récupérons au nom de Jésus. Que nul ne se tiendra devant eux. Rien ne se tiendra devant ses enfants. Rien ne nuira la vie de ses enfants. Autant de le Seigneur que tu resteras Dieu. Éternel Dieu, nous t'avons invoqué. Parce que tu es le Seigneur des armées. Alléluia. Maintenant tu vas bénir ta vie. Tu vas bénir tous les enfants que tu as, qui sont nés ici. Tu as béni la vie des enfants que tu as amenés ici. Aucun de nos enfants resteront ici esclaves. Si Dieu ordonne que nous puissions sortir, nous allons sortir avec nos enfants. Nous allons dire que les capacités mentales de nos enfants n'iront nulle part. Que le Seigneur, tu vas commencer à confesser dans la vie de cet enfant. Chaque jour, s'il arrive dans une maison, il y a un enfant autiste. Chaque jour, là où tu es même dans ta maison, commence à récupérer sa vie. Dis cet enfant a une mission. Seigneur, je ne permets pas que cet enfant soit perdu. Je ne permets pas que cet enfant soit servi dans le monde occultiste pour l'intérêt de ce pays que tu nous as donné. Nous récupérons toute la capacité mentale et intellectuelle. Et comme le Seigneur dit, il va travailler la terre et il va s'en jouir parce que l'héritage que Dieu les a donné. Prie au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Je récupère, Seigneur. Je bénis la vie de chaque enfant. Je bénis leur vie. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour notre bien-aimé. Et c'est là où nous allons atterrir. Les hommes de Dieu vont nous bénir. Avance, maman. Tiens les drapeaux. C'est le Congo. Et non des convictions. Touche les drapeaux. Nous avons certes hérité au nom de Jésus pour la notre soeur. Éternel de gloire, nous voulons te recommander notre bien-aimé Manu entre tes mains. Nous voulons recommander l'école que tu l'as donnée entre tes mains, Seigneur. Laisse qu'à travers elle, Seigneur Dieu, que les Congolais puissent retrouver leur position comme ton serviteur Patrick venait de le dire, qui récupère sa position à travers elle, Seigneur. Tout esprit, Seigneur, qui ne donne pas la gloire à ton Seigneur, nous le nions au nom puissant de Jésus. Et nous élevons ton nom dans sa vie. Au nom de Jésus. Alléluia.
Nous allons prier pour notre président. Que le Seigneur le dote de la sagesse de Salomon. Qu'il ne soit pas le président de la communauté seulement de Bandundu, mais qu'il soit un président pour toute la communauté. Qu'il travaille avec tous les collaborateurs. Ceux qui n'avaient pas passé, mais ils ont quelque chose de positif pour travailler en collaboration. Nous ne courons pas pour une course, mais nous courons pour la complémentarité. Et c'est ce que l'Église a besoin, de la complémentarité. Que le Seigneur lui donne la sagesse et l'écoute de tout ce que nous allons dire et de ce qui va servir. Un serviteur, un lead, c'est celui qui est le serviteur. Jésus nous l'a prêché, il a lavé les pieds de ses disciples pour montrer que c'est lui qui était le serviteur. Que le titre de président ne lui donne pas le pouvoir sur les autres, mais qu'il soit un serviteur au milieu de son peuple. Prions au nom de Jésus. Éternel Père de gloire, nous voulons te confier, Seigneur, l'instrument que tu t'es choisi pour notre communauté. Éternel, nous voulons qu'il marche selon l'insi dit l'Éternel. Qu'il soit entouré des hommes et de femmes capables d'interpréter, Seigneur, des pensées, afin de communiquer à la communauté. Nous le mettons, Seigneur, hors de toute influence démoniaque, toute influence de la leadership de l'égoïsme. Nous voulons, Seigneur, que nous soyons une communauté forte pour la seule raison de ta gloire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci. Nous allons demander à tous ceux qui sont nés le 30 juin ou bien pendant le période du mois de juin de se joindre parce qu'il y a un gâteau d'anniversaire. C'est le 65e bougie pour notre pays. Le pasteur Jean Bédel avait dit, est-ce que c'était la liberté? Parce qu'il y a la liberté avec compromission et la liberté selon Jésus. Nous allons dire à Dieu, nous bénissons tous ceux qui sont nés au mois de juin, y compris moi-même. Et nous demandons à tous ceux qui sont nés, merci parce que tu es né le même jour que moi. Nous demandons à tous ceux qui sont nés au mois de juin, aujourd'hui les 30 aussi, de partager les gâteaux. Et maman, la servante de Dieu, la pasteur des anges de cette église, a réservé quelque chose à déguster. Que le Seigneur vous bénisse. Et pensez aussi à notre 7e édition. Et nous vous demandons de partager le message, le vidéo dans notre chaîne YouTube. Et d'autres étaient sur Facebook direct. Nous vous demandons de partager pour que le message, ce que vous avez bénéficié ici, des oracles qui sont sortis d'ici, que les autres églises aussi puissent en bénéficier. Partagez, continuez à partager les messages, c'est pour que nous puissions réunir tous les Congolais et que l'année prochaine, si le Seigneur ne revient pas, que nous puissions nous retrouver quelque part à un grand nombre. Afin que cette leadership aille toujours de l'avant, que le Seigneur vous bénisse. Loboko na yo ya bokeseni na kombo